Dès l'aube, à Luang Prabang, comme dans toutes les villes du Laos, les moines et les novices parcourent les rues pour la traditionnelle cérémonie aux offrandes. Chaque jour, en file indienne, du plus âgé au plus jeune, ils reçoivent des laïcs de quoi se nourrir. Il leur est interdit de posséder de l'argent, aussi dépendent-ils des dons pour leur subsistance. Alors que se réveillent peu à peu les habitants de l'ancienne capitale du Laos, les premières tâches quotidiennes des novices commencent. La vie du moine est soumise à plus de 200 règles fondées sur la tolérance et le respect de la vie. Les Laotiens pratiquent le bouddhisme Theravada ou petit véhicule. En séjournant dans les monastères, moines et novices augmentent leur mérite pour accéder au nirvana, aboutissement ultime de la quête spirituelle qui met fin au cycle des réincarnations. Chaque famille est fière d'envoyer dans un monastère un ou plusieurs de leurs enfants dès l'âge de 8 ans. Celui-ci va revêtir la robe pour un noviciat de quelques semaines, mois ou années. S'il le veut, il pourra ensuite devenir moine à l'âge de 20 ans ou retourner dans le monde laïque quand il le souhaite. Pour les familles les plus démunies, cela représente également un soulagement financier. En effet, le novice est entièrement pris en charge par l'institution religieuse. Les monastères ou vats en laotien sont toujours ouverts au public. On peut les visiter, les traverser pour passer d'une rue à l'autre, mais aussi les investir pour jouer au football ou, comme ici, au kato, jeu traditionnel d'Asie du Sud-Est qui ressemble au volleyball à ceci près que seuls pieds et tête peuvent toucher la balle en osier tressé. Le Bouddha laotien a une attitude gracieuse et douce. On le dit plus élégant et moins austère que le Bouddha khmer. On trouve deux postures du Bouddha ou asana. La plus fréquente est celle où il est assis, jambes croisées l'une sur l'autre. La seconde est celle du Bouddha debout, parfois en marche, avec les bras le long du corps ou en avant, en attitude de protection. Le Bouddha couché, moment où il va atteindre le nirvana, est assez rare. On peut en voir une représentation au Wat Siantong, le monastère le plus ancien et certainement le plus beau de Luang Prabang. Le bâtiment le plus important dans un monastère est le sanctuaire ou Sim. Ici se trouve le grand Bouddha et se célèbrent les cérémonies religieuses.
Le Mékong, long de 4350 km, traverse le Laos sur sa plus grande partie, ce qui a permis à de nombreux villages de s'implanter sur ses rives. Le Laos compte plus d'une soixantaine d'ethnies différentes. La moitié environ de la population se compose de Laolum qui résident traditionnellement dans la vallée du Mékong ou le long de ses affluents. L'artisanat laotien comprend la sculpture du bois, le ciselage des métaux précieux comme l'argent, la confection de nombreux objets tressés à partir du roseau et de la paille, mais aussi et surtout le tissage qui est l'art le plus ancré dans la tradition du pays. Les métiers traditionnels en bois sont encore utilisés pour le coton et la soie. Des Hmong de la région du Yunnan, au sud de la Chine, ont immigré au Laos au cours du siècle dernier. Ils vivent d'agriculture et de troc, mais leur principal revenu est assuré par l'opium. À une vingtaine de kilomètres au nord de Luang Prabang, les grottes de Pak U contiennent un grand nombre de Bouddhas de tailles et de styles variés. Un lieu quelque peu insolite et d'une grande quiétude qui prédispose au recueillement. Enfin, pas toujours. Luang Prabang, désormais inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, peut dormir tranquille. Elle séduira encore beaucoup d'étrangers qui, de plus en plus nombreux, ne peuvent rester insensibles au charme de l'ancienne capitale du Laos. À moins de 400 km au sud de Luang Prabang et à 13 heures de bus,
Vientiane est une capitale qui ressemble à une grosse bourgade dans ce pays de 5 millions d'habitants qui s'ouvre lentement au reste du monde. À Vientiane, comme dans d'autres villes du Laos, beaucoup de travaux restent à faire en matière de voirie. Le pays, qui a dernièrement subi une grande évaluation de sa monnaie, le KIP, manque de main-d'œuvre qualifiée et ne possède pratiquement pas d'industrie. Le Tat Luang, grand stupa, est le monument le plus important du Laos. Érigé dans sa capitale, il figure sur l'emblème du pays, symbolisant à la fois la religion bouddhique et la souveraineté lao. What's she say? What feeling? Dans le monastère voisin, bruit de tuk-tuk, triporteur à moteur et musique ne rendent pas la vie si monastique que ça. Ici, lieu de prière et lieu de vie ne font qu'un. Il est vrai que les Laotiens ne s'embarrassent pas de préjugés, comme ce chaman à la fois prêtre et yogi qui en 1958 décida de fusionner hindouisme et bouddhisme dans ce même parc. Tsiang Kwan, appelé également parc du Bouddha, à quelques kilomètres de Vientiane, est une collection de sculptures de ciment où figurent pêle-mêle Shiva, Vishnu, Bouddha et d'autres divinités. Toujours plus au sud, nous descendons vers Savanaket, puis Paksé. Le pays du million d'éléphants, comme il était appelé autrefois, n'en compte plus aujourd'hui que quelques dizaines. Ils sont utilisés pour défricher et transporter le bois de coupe et pour la promenade.
Comme dans de nombreux pays à faible revenu, les Laotiens pour la plupart vivent du troc ou du petit commerce. En 1975, le Parti révolutionnaire du peuple Lao accède au pouvoir. Sa politique est fondée sur le modèle du communisme vietnamien. Mais depuis ces dernières années, le gouvernement s'est timidement ouvert à l'entreprise privée. Toutefois, le pays reste encore tributaire de l'aide internationale qui représente 15% de son produit national brut. Nous sommes à 50 km au nord de la frontière cambodgienne. Ici, le Mékong peut atteindre 14 km de large durant la saison des pluies. Lorsque les eaux baissent, à la saison sèche, de nombreux îlots apparaissent. Cette région s'appelle Sipandon, ce qui signifie 4000 îles. Au sud de cet ensemble d'îlots, sur l'île de Khon, une vieille locomotive couverte de rouille apparaît comme une vision surréaliste, reste symbolique d'une colonisation française faiblement engagée. Elle servait, il y a une soixantaine d'années, à acheminer vers Vientiane les passagers venant de Saigon, le Mékong n'étant pas navigable à cet endroit-là. Une des barrières pour franchir le Mékong, les chutes de Kon Papeng. On dit qu'ici les pêcheurs ont signé un pacte pour être protégés par les génies tutélaires des chutes. Sur le site de Wat Phu à Champasak, dans le sud du Laos, les fidèles s'installent pour la fête de Makabusa pendant la pleine lune de février. Cette fête annuelle célèbre un des premiers sermons que Bouddha a donné à ses disciples. Le temple de Wat Phu a appartenu à l'Empire cambodgien d'Angkor. Son architecture et la nature de la pierre, le grès, rappellent Angkor Wat au Cambodge. Le site est édifié sur 3 niveaux à flanc de montagne. Chacun de ces 3 niveaux correspond à des périodes et à des cultes différents.
La partie supérieure, la plus ancienne, daterait du VIe siècle. On y trouve une source d'eau réputée sacrée qui serait la raison même de l'implantation du site sur ces lieux. À l'origine, à l'époque du royaume de Chenla, Wat Phu était le siège de cultes animistes. Il y aurait eu ici même des sacrifices humains. L'hindouisme, avec la trinité Shiva, Vishnu et Brahma, a laissé ses traces sur le sanctuaire principal. Aujourd'hui, les fidèles prient Bouddha et la ferveur est restée très grande. Une ferveur religieuse mêlée au culte des esprits et à la superstition. Pour les Laotiens, la cérémonie du bassi, où l'on noue des cordelettes autour des poignets, permettrait aux esprits protecteurs mais vagabonds qui occupent chacun normalement une partie de notre corps de réintégrer notre être. Les jeux de hasard et de prédiction sont également très prisés. La croyance dans un déterminisme contre lequel on ne peut rien. Dans ce syncrétisme religieux, le Laos trouve ses marques. La population subvient aux besoins de la communauté monastique qui, elle, lui permet, de ce fait, de réaliser des bonnes actions pour accumuler des mérites dans la bonne voie du nirvana. Le culte des esprits, officiellement interdit, reste très répandu. Il est le reliquat d'une pratique vivace qui existait bien avant l'arrivée du bouddhisme. Les choses évoluent très lentement dans cette société où la phrase clé « Bo Penyan » signifie « ce n'est pas grave » ou « ça ne fait rien ». Le Laotien est fondamentalement dans l'acceptation des événements et cela fait parfois l'affaire des dirigeants. La Thaïlande, qui n'est pas loin, exporte ici ses manèges et ses camelots. Un miroir aux alouettes déployé sur un lieu de culte. Entre le Vietnam et la Thaïlande, entre communisme et capitalisme, entre idéologie et exigence économique, le Laos est tiraillé. La tempérance légendaire de son peuple et la pratique du bouddhisme dans la sérénité et la clairvoyance qu'il peut apporter permettront peut-être aux Laotiens de progresser dans la voie du milieu.
อัมมหากังภะคะวะโตเอโกเญวะสาวะสันนิปาโตอโหสีสาธุสาเด้อออกประกาศเด้อไปออกที่บ้านเขาเช้าไม่ทำไรยังไงบ้านนี้พ่อเมื่อเด้อทำแม่ก่อนพ่อเมื่อเขาจะสิจับเด้อมาแม่เจ็ดนายอยู่นี่กินน้ำน้าแซ่บมีสิ้นหนุนเป็นไงเอาลูกอย่างนี้แล้วลูกมันให้ใช่อย่างที่รู้ไรไม่แต่งแล้วคนที่ไทยผมเอาเนาะไปเอาห้องว่าทุกคนเด้อผู้ใดทุกห้องไม่ได้เข้าโทรศัพท์ได้ใช่ป่ะเนาะแค่ปากกว้างลงนั่งกินปลาเอาผู้ใดเราได้เอาเราไปเองดูดูเราอย่างได้เดคำคองเหรอนะคำคองนะคำคองโอเคคำคองโคแค่นี่ไอ้บอสบายดีบอกสบายเลยใจใจสบายดีไปก่อนเลยโอ้เก่งหลายต้องมันใจแน่ชอบไปแล้วเอาดักพูดกับหลังตาเอามาสละอาสละอีพูดไปเช็ดต่อมาเลย
พูดเขียนของใครข้อใครของป่วยนี่ก็ได้ไหมต่ออันนั้นพูดมาเขียนกระดาษนี่พูดเขียนกระดาษนี่ต่อใครข้อใครของป่วยสละอู้สละอู้สละอู้ ตั้งแค่ตัวนะอู้จังบินตัวอะไรนั่งดีๆแม่ยังพูดเหมือนกันเพื่อน เด็สละโอสละโอลาบะ อันนี้ก็ได้ใจบอเขียนสละอะก็ได้สละอาก็ได้กอไก่ข้อไข่ยังก็ได้ดีนะในเราไม่ต้องนึกมันเขียนแท้ลูกมีกอไก่ที่ตัวยังไงงามกอไก่ขึ้นเจอของข้าวสาลีนี่นะเขาเฮียนแล้วเนาะเฮียนแล้วเขาแก้แล้วนี่นะสาลีเอาตัวนี้ซะเอาตัวนี้มาแก้ซะถามว่าระยะเวลาออกจากเงินมีจักสมงเวลาออกจากเงินมีจักติดลองดูเดี๋ยวสุเฮ็ดเอาเขียนงามๆเฮ็ดเลขหยังเฮ็ดใครเขียนต้องถามก่อนเวลาออกจากเงินมีทั้งหมดเท่านี้สมงเฮ็ดเลขหยังเขียนไปเลยเอาสิ้นเอ็กโม3 4มาลงให้แน่เอาน้องลอยหนึ่งเกี่ยวเป่าไฟไปรูดพักเกลือเป็ดเกลือไก่ เฮียงหัวไปหัวมา ดอกไม้เอาไว้หลายเอาไปต้อนไอ้พ่อแม่เฮาบอกให้ปล่อยดาต้องเอาจาสุภาพอ่อนหวานหมู่เพื่อนเฮาต้องสามัคคีหักแพงกันเหมือนลูกแม่เดียวหักแพงกันเหมือนลูกแม่เดียวพวกน้องอย่าว่าสุนลาวเรียนก็เก่งเฮ็ดเวียกก็ดีครูก็ฮักพ่อแม่ก็ฮักพวกน้องน้อยฟังเพิ่นสั่งสอน ก่อนเนาะ มาเร็วจับประสาทมาเร็ว ก่อนได้นะก็พอได้
ภาษาอังกฤษ